Alors, mesdames, messieurs, quelles sont les idées que vous avez pour aider nos amis à mieux appréhender l'avenir? Qui veut démarrer? Pierre-André, vas-y. Oui, la première chose que je voudrais dire, c'est de pas répondre à la question, c'est de dire qu'on ne peut pas anticiper l'avenir bien. Et donc ma première règle que j'essaye d'appliquer, je l'ai appris de mon grand-père à titre personnel, et je la redis régulièrement aux managers de Saint-Gobain. Alors c'est peut-être plus facile, même si on peut le faire à titre personnel, c'est peut-être plus facile dans une entreprise quand on est gros que quand on est petit. Ça, c'est l'apparence. En fait, je pense que c'est vrai à tous les niveaux. Le nombre d'entreprises petites, moyennes qui pratiquent ça montre que c'est faisable à tous les niveaux. La première chose, comme on ne peut pas anticiper vraiment l'avenir, c'est de répartir les risques, c'est de ne pas tout miser, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Moi, je réponds toujours quand j'ai des questions sur la géopolitique. Ah, mais vous allez investir dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Je dis, quand je regarde tous ces pays, j'ai des risques géopolitiques importants. Donc, pour reprendre mes décisions à long terme, où je vais m'installer pour longtemps, ma seule vraie réponse, c'est d'avoir toute une série de pays. C'est la même chose pour vos médicaments, hein, et de me dire, je peux pas anticiper tout. Et donc, je répartis les risques. Et donc, du coup, ça m'aidera à ce que ma succession de court terme soit pas un drame. Voilà. Ça, c'est la première règle et je pense qu'elle est vraie partout. Et quand on a des décisions importantes d'investissement, il ne faut pas miser tout sur un truc. Je crois que c'est vrai pour tout le monde. Première règle. Deuxième règle, je crois que pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer, ce qui frappe, c'est que ça va de plus en plus vite. Et tu as dit, moi je suis très sensible au problème de rupture technologique. Je crois que de bouleversement des business models avec les nouvelles technologies. Je pense que tout le monde est confronté à ça. Je peux vous dire, Saint-Gobain, je suis confronté à ça. On n'est pas le premier apparemment dans l'industrie, on n'est pas apparemment les premiers visés. Donc je pense que tout le monde est confronté aujourd'hui à ces ruptures de business models. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas facile. Moi j'essaie de toujours préserver des équipes dédiées sur les sujets de long terme de R&D pour essayer continuer à dépenser de l'argent sur la R&D de façon sans préciser toujours ce qui se passe. Deuxièmement, essayer d'avoir de la disruption en interne. Ça c'est donc j'essaye de créer des startups en interne qui vont aller essayer de pirater ce que font les autres. C'est pas toujours évident à faire, mais je pense que c'est une réponse intéressante. Et puis, et ça c'est le rôle du chef d'entreprise, je ne vois pas qui d'autre peut faire ça dans l'entreprise, moi je vois un peu mon rôle comme celui d'une éponge. C'est-à-dire d'essayer, alors je ne sais pas si je le fais bien par rapport, si je regardais ma journée par rapport à ce que tu as indiqué, mais essayer d'être au contact si possible, du maximum de choses à l'extérieur, et pas donc de lire beaucoup, de voir des clients beaucoup, et d'essayer de m'imbiber le plus possible pour voilà, c'est pas une recette formidable, mais je pense qu'il n'y a que le chef d'entreprise qui peut jouer ce rôle d'éponge, essayer de libérer lui du temps. Oui. Voilà, c'est le patron qui doit libérer du temps. C'est pas facile à faire, mais je pense que si le patron ne le fait pas, personne d'autre dans l'entreprise n'arrivera à le faire.